Le sous-préfet a pris un arrêté, donc, nous intimant de partir à 9 h le 24. Le jour de Noël. Enfin la veille de Noël, alors qu'on aurait, à la limite, on savait qu'on pouvait être délogé, mais on aurait bien aimé qu'ils respectent cette trêve de Noël. Tous les jours, il y a un planning, et donc tous les jours, on prévoit normalement, s'il y a deux femmes, on met un homme. Et quelquefois 2 femmes avec un chien. Enfin voilà. Mais oui, vous savez, on a de tout qui vient traîner la nuit, hein, un petit peu faunesque quand même. Moi, il m'appelle mamie parce que moi, si vous voulez, je suis plutôt l'intendante. La recherche du bois, manager un peu les marchandises qu'on nous a données en masse, parce que les gens ont été d'une générosité absolue, à tel point qu'on a rebaptisé ce rond-point, le rond-point de la solidarité. On est une grosse trentaine en atomes, et on a nos électrons d'après-midi, nos électrons de matin, enfin, et même les électrons de nuit, ceux qui travaillent et qui viennent dire leur rancœur pendant la nuit. Ça donne des discussions qui sont très constructives. Moi, je me bats pour mes neveux, mes nièces, mais voilà, les enfants, les femmes ici qui travaillent avec des horaires en horaires décalés pour des salaires de misère, quoi. Les intérimaires qu'on paye moins qu'un SMIC, c'est quand même tout ça. Il y a quelque chose qui n'est plus logique dans cette société. Si vous voulez, moi, je ne comprends pas qu'on puisse se battre pour une bouteille de Pétrus avec des millions d'euros pendant qu'on donne 458 € à quelqu'un et qu'on lui dit c'est en tout et pour tout ce que tu pourras avoir. Et qu'on ne veut pas relever les minima sociaux et qu'on nous raconte qu'un SMIC a augmenté de 100 € alors que c'est absolument faux. Mais qu'un député convoque la presse pour nous démontrer que c'est vrai ce qu'il nous raconte. Enfin, tout ça, ça amène une colère, mais une colère folle. Et de plus, avec cet arrêté, évidemment, la colère, elle est encore pire. Là. Vous êtes évacué le 24 On a une solution de repli, madame. Parce que vous pensez bien qu'on ne veut pas se laisser faire. C'est pas parce qu'on va nous évacuer de ce rond-point, c'est-à-dire sur le rond-point, qu'on ne sera pas autour du rond-point. C'est un domaine public, on a le droit d'y être. Eh bien, ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, c'est-à-dire des actions sympathiques, à donner des bonbons pour expliquer aux gens et avoir leur ressenti, parce qu'il faut avoir leur ressenti. Certains nous disent vous n'avez plus rien à faire sur ce rond-point, vous avez tout gagné, mais on n'a rien gagné du tout. On n'a gagné que des bouts de miettes, de rien du tout. Je pense que ce qui manque là-haut, en fin de compte, ils sont un petit peu trop instruits et pas assez intelligents. Nous avons l'intelligence, nous le peuple. L'instruction et l'intelligence, c'est deux choses bien différentes. Je travaillais dans le temps, on avait une entreprise derrière, on faisait de l'injection plastique. C'est une entreprise qu'on a récupérée en fin de compte de mon beau-père. Et mon beau-père me disait, dans le temps, je travaillais 4 mois pour l'État et 8 mois pour moi. À la fin, on travaillait carrément à l'envers, c'est-à-dire on travaillait 8 mois pour l'État et 4 mois pour nous. Monsieur Macron, il peut dire ce qu'il veut. Il a le droit. C'est le président de la République, on est bien d'accord. Mais nous, ici, on préside ensemble. On s'occupe de tout ensemble. On est tous d'accord en même temps. Quand on dit on se déplace, on se déplace. Si on va là-bas, on ira là-bas. Si on veut boucher, on bouchera là-bas. On ne peut pas nous interdire d'être sur la route, vous comprenez bien, on est des gens libres. D'abord, la liberté en France, c'est l'interdiction, l'obligation, la soumission. Qu'est-ce qui nous reste en liberté? On n'a plus de liberté en France. On va être dans les livres d'histoire bientôt. Dans les livres d'histoire, on va être entre Henri IV et puis je ne sais pas quel imbécile qui viendra derrière. Mais on sera entre les deux, nous. Aujourd'hui, en marchant dans la rue, je ne baisserai plus la tête. Je regarderai tout le monde. Parce que pour moi, tout le monde, tous ces gens-là ont un cœur. Ils ont un cœur tellement important qu'on ne peut plus baisser les yeux maintenant. On comprendra pourquoi ils baissent les yeux. Parce qu'ils sont dans la tristesse, ils sont dans le malheur. Ils n'ont rien, madame. Mais moi, aujourd'hui, je les regarde. Je peux le regarder en face. Tiens, regardez bien. Je vais l'embrasser, madame. Et voilà. C'est tout simple. À partir du moment que ça vient du cœur, on embrasse. On ne s'occupe pas de ce qu'il est. À l'intérieur de ça, il y a un cœur. À l'intérieur de ça, il y a un cœur. À l'intérieur de ça, il y a un cœur. À l'intérieur de ça, il y a un cœur. Là, il y a un cœur. Soyons d'abord humains.
intérim. Donc on préfère que ce soit nous qui le démontions et qu'on était là pour le construire. Donc on veut le faire nous-mêmes et faire ça pacifiquement au lieu de faire ça dans la violence et attendre qu'il soit là et qu'il casse tout. Malgré que ça nous fait mal au cœur de démonter parce que toute une solidarité s'est mise, l'entraide entre nous. Donc c'était un peu un petit point de chute pour tout le monde. Donc on préfère que ça soit nous qui le fassions. On a toute la petite larme de toute façon parce que c'est vrai qu'on a rencontré des gens super. Il y a une solidarité entre nous qui s'est faite. Il y en a, on ne se connaissait même pas. Donc d'autres, on se voyait comme ça aux écoles ou dans les magasins. On ne s'est jamais parlé plus que ça. C'est vrai qu'ici, c'est un peu une famille qui s'est faite. Donc forcément, voir tout ça démonté, c'est triste. Moi, c'est Hugo. Je suis vidéaste indépendant et je suis là parce que je me sens concerné directement en fait, par ce qui se passe. Et si vous voulez, j'ai pas de raison personnelle de par mes questions financières. J'observe cette société qui toujours creuse les inégalités. Et là, aujourd'hui, moi, j'y croyais plus. On voit les gens qui sortent et qui sont prêts à se défendre, en fait, à essayer de se battre, notamment dans ce genre d'emploi pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Puis il y a l'enjeu climatique aussi. Tout ça, finalement, c'est lié, c'est les mêmes causes. Et moi, je me suis senti trop concerné. J'ai quitté Paris, je suis parisien. J'ai dit, en fait, je n'ai pas ma place à Paris, là, il faut que je descende voir les gens dans ma région natale, quoi. Les gens avec qui j'ai grandi, même si je ne les connais pas tous personnellement. À les rejoindre sur les ronds-points. Le camp est en train d'être évacué à l'heure où on se parle. Qu'est-ce que vous ressentez? Beaucoup de tristesse, puis une forme de colère, pas de colère contre Macron spécialement, mais une colère contre ce système qui écrase encore les faibles et qui écrase les gens qui se battent, même là dans une belle volonté. Ici, c'est de l'échange en fait. On n'est pas sur un truc de blocage, on n'est pas sur un truc de forcer les gens à quoi que ce soit, juste sur de l'échange, un lieu de rencontre, de transmission. Moi, ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. On continue, en fait, que c'est pas parce que là, j'ai bien vu l'objectif de communication, vu que je travaille là-dedans, je vois bien de quoi il s'agit, de dire, vous voyez, à Noël, ils rentrent tous chez eux. Et non, à Noël, les gens rentrent pas chez eux, et au Nouvel An non plus. Les gens, ils sont soudés et ils continuent. Sous la pluie, samedi dernier, il faisait température négative, pluie verglaçante, et malgré tout, on continuait, ça ne s'arrêtait pas. Voilà.